ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Tamar Bat Saada. On m'a demandé dans un cours précédent de parler comment accéder à l'amour d'Hachem. Très souvent, les sages d'Israël, ou même on parle du roi Salomon, d'accord, vont comparer l'amour que nous devons avoir avec Dieu, comme l'amour que nous devons avoir avec une femme. Quelqu'un qui sait c'est quoi l'amour avec une femme, il pourra savoir c'est quoi l'amour avec Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas amoureux de leur femme. C'est arrivé. J'ai vu un type une fois, il m'a dit, j'ai jamais été amoureux de ma vie. C'était longtemps, j'avais 20 ans à l'époque, 19 ans, quand j'ai rencontré ce monsieur-là. Après, j'ai vu, c'est écrit dans un des grands livres de Moussard, kabbalistiques comme ça, une des grandes bases de tout le Moussard, c'est, non, le Reshit Chochma. Le Chochma, du Rav Eliyahu de Vidash. C'est tout avec du Zohar, des trucs qui mis la barre très très haut. Alors, j'ai pas vu ça, mais un rabbin avec qui j'étudie, il m'a dit, c'est écrit là-bas comme ça. Il m'a dit que quelqu'un qui n'est pas amoureux, il n'a jamais été amoureux dans sa vie, d'accord, de sa femme, etc., c'est un âne. Un âne, d'accord, Ian, d'accord. Et la capacité d'être amoureux de l'autre, ça provient des parties spirituelles très hautes que nous avons. Pas l'envie. Le vrai amour. C'est un peu comme l'amour qu'a une femme pour son enfant. Il vient de naître, il lui donne rien. Il est casse-pied comme tout. Elle est folle amoureuse. Vous avez vu un petit enfant qui vient de naître? Il est laid comme tout. Elle le trouve mignon comme tout. C'est très laid. Il est mignon comme tout. Il est casse-pied. Toutes les 3 heures, il faut l'allaiter. Après, il faut faire le petit rot. S'il fait pas le petit rot, il va vomir. Il faut tout recommencer aux heures les plus casse-pieds de la nuit. Il pleure toute la nuit, après il dort tout le jour. D'accord? C'est insupportable. Mais il est mignon. C'est notre enfant. Elle est folle amoureuse. C'est extraordinaire. Hachem, il a mis une nature pareille. Elle ne reçoit rien en retour. Le vrai amour, c'est donner pour rien en retour. Comment on peut arriver à cela? Alors, j'ai un exemple très souvent, je vais le reprendre. Quelqu'un achète des planches en bois. Il les mesure, il les scie, il les colle, il crée une table. Il est content, il a une table qu'il a fait lui-même. Je lui dis, écoute, je t'échange ta table. Il a même dans le magasin, même un peu mieux que la tienne, on échange. T'es d'accord ou pas? Pourquoi pas? Elle est meilleure. Vu qu'il a investi dans la table, il a créé une attache à la table. Une attache de son corps, d'accord, sentimentale, à du bois et à de la colle. C'est extraordinaire. À du bois et de la colle. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher aux choses auxquelles on s'investit. L'exemple que je donnais, une mère par rapport à son enfant, elle est folle amoureuse de lui, il lui a rien donné, elle a investi tellement, 9 mois à le porter, après l'accouchement, c'est terrible un accouchement, d'accord, de douleur, elle a tellement investi pour lui, elle l'aime. Avec sa femme, son conjoint, une femme par rapport à son mari, comment on arrive à l'amour? Au début, il y a un amour gratuit qui vient, on est charmé, d'accord, mais ça part ça. Alors l'égoïsme, il dit au bout de quelques temps, je t'aime plus. Bye. Terrible. C'est terrible. On ne sait pas quand ça va arriver, et boum, tout d'un coup, finito, d'accord, comme c'est venu, ça part. Cette période-là de charme, elle a été mise en place par Hachem pour que pendant ce temps, tu commences à investir dans ta femme. Donner pour donner. Donner pour donner. Pour rien recevoir. Au bout d'un moment, on aime. Idem, Hachem. Quand tu vas faire les mitzvot, quand tu vas faire des efforts, quand tu vas te casser la tête, surtout en Torah ou en prière, casser la tête pour Hachem. Pour qu'il y ait du bien pour le peuple d'Israël. En fonction des efforts, tu reçois un feedback de lumière. Il faut comprendre qu'on a une neshama, c'est elle qui nous pousse à aimer Hachem. Plus tu fais des mitzvot, plus tu fais des efforts, plus tu reçois des parties supplémentaires de neshama. Ici, sans cesse, au bout d'un moment, tu montes. Au bout d'un moment même, tu quittes les parties basses de neshama, tu les quittes, et tu montes ce que tu peux recevoir à la neshama de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il est écrit, quand arriveront mes actions, les actions de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Yaakov, que chacun peut arriver au même niveau de Moshe Rabbeinu. Comment? S'il monte, il reçoit des parties de Neshama supplémentaires, arriver à un niveau, c'est très, très grand, mais en tout cas, même pour nous, par l'investissement qu'on a dans les mitzvot, on reçoit des parties de Neshama qui font qu'on est plus proche d'Hachem, qu'on est plus amoureux de la vérité, qu'on est plus pur, plus kadosh. Quand tu parles, Hachem, il t'écoute, t'as une providence divine, il te protège, tout va tout seul, les portes s'ouvrent devant toi. C'est une grande Neshama. C'est comme, t'es un monsieur simple, il prend le bus, il est un peu mieux, il a une petite voiture, un peu mieux, il a une grosse voiture, il est très riche, il a une grosse limousine. C'est le roi du pays, d'accord? Il a une limousine, 4 motards devant, 4 motards derrière. Quand
tu es proche d'Hachem, tu reçois une grande neshama, tu deviens un roi. C'est marqué Man Malché, c'est qui les rois? Rabbanan, les rabbins, c'est les sages d'Israël. C'est des rois, c'est les vrais rois de ce monde. Les rois goy de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont? C'est des magouilleurs. C'est des assassins d'habitude. Parce que on décide de partir en guerre, ou revenir, c'est presque obligatoire. C'est des vicieux. Parce que s'ils ont une femme, ils la trompent toute la journée, ils n'ont même pas besoin de femme, d'accord? C'est tout le plus tordu qu'on puisse avoir. Et tous les grands noms de l'histoire, c'est les plus tordus qu'il y ait eu durant l'histoire. Alexandre le Grand. Le grand Cornio, ouais. Un jour, il s'est énervé, il a tué son propre général, son ami, d'accord? Alexandre le Grand, le nombre de personnes qu'il a assassinées, des milliers, des centaines de milliers de gens, il a tué. Pour son empire énorme. Richard Cœur de Lion, idem, un antisémite notoire. Le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, d'accord? Un antisémite virulent. Tout ça, c'est tout. Chez nous, c'est quoi les grands d'Israël? Tu les vois. Quelle droiture, quelle honnêteté, quelle gentillesse. Tout faire. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il se trouve, c'est un des grands d'Israël, décédé il y a une vingtaine d'années. Il est à l'enterrement de sa femme. Il y a le corps qui est là. L'habitude est qu'on demande pardon aux morts. Il dit, j'ai pas demandé pardon. J'ai jamais fait dans ma vie à ma femme quelque chose que j'ai besoin de lui demander pardon pour cela. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? C'est des anges. On avait ici à la yeshiva un converti d'origine iranienne, descendant de 10 générations des rois de Perse. Sa dynastie a été renversée par un autre, qui était renversé par le Shah, qui était renversé par Khomeini. Dynastie, il a dit, j'ai tout vu, je suis allé voir les mollahs, les chers, je suis allé voir les chrétiens, j'ai vu les grands d'Israël, je me suis converti. Les grands d'Israël. Simplicité, sainteté, humilité, honnêteté, droiture, vrai, émet. Baruch Hashem. Alors c'est ainsi. Quand on verra d'ailleurs les grands d'Israël, on a envie de leur ressembler. Et ça aussi, c'est un moyen d'aimer plus Hachem. Baruch Adonai, Amen, Amen.